Aujourd'hui, Emmanuel Macron a confirmé le bras de fer, le bras de fer qui est en ce moment entre l'État français et les militaires qui ont un peu le pouvoir au Niger. Donc, pour la petite histoire, le CNSP, donc ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui au Niger et qui ont renversé le président Mohamed Bazoum, ont donné l'ordre, ont intimé l'ambassadeur de France au Niger de quitter le territoire nigérien sous 48 heures. Ça, c'était vendredi, je pense bien. Et le délai a expiré hier dimanche. Et jusqu'à hier dimanche, l'ambassadeur était toujours à Niamey et il n'a pas quitté le territoire nigérien. Et le ministre, français des Affaires européennes justifie cette position en estimant que les autorités qui ont demandé le départ de l'ambassadeur français au Niger ne sont pas légitimes. Donc, eux ne reconnaissent que Mohamed Bazoum et son gouvernement qui ont légitimé l'ambassadeur qui est en poste actuellement. Donc, ça veut dire que l'ordre qu'ils ont reçu de quitter le territoire est un ordre illégitime, donc ils n'ont pas à le respecter. Et suite à cela, aujourd'hui, il y a eu la conférence des ambassadeurs où Emmanuel Macron a parlé, il a bien confirmé que la France ne partira pas du Niger, que l'ambassadeur ne quittera pas le Niger, et il a réaffirmé son soutien à Mohamed Bazoum, disant effectivement que Mohamed Bazoum, c'est le président qui reconnaît donc toujours la position tranchée et inflexible d'Emmanuel Macron par rapport à cette situation au Niger. Et aussi, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que suite donc au non-respect du délai que les autorités du Niger actuelles aujourd'hui, qui sont ceux qui, on va dire, ont le pouvoir, ils ont donc décidé de couper en fait l'alimentation de l'ambassade de France. Donc, ils ont coupé les vivres, comme on dit. Ils ont demandé à la Nigélec d'arrêter de fournir l'énergie électrique. Ils ont demandé aux gens qui fournissent, aux fournisseurs des vivres, de la nourriture, de ceux qui fournissent les éléments à l'ambassade de France, d'arrêter de fournir pour, entre guillemets, asphyxier l'ambassade pour que l'ambassadeur s'en aille de lui-même. Donc, on est dans une situation de bras de fer parce que, comme j'ai dit, Macron a réaffirmé qu'il ne bougera pas sa position et qu'il est toujours dans l'ordre constitutionnel. Ce qui nous fait poser pas mal de questions parce que de l'autre côté, les États-Unis se frottent les mains. Les États-Unis, eux, ils sont dans une autre logique parce que vous savez bien qu'ils ont investi énormément d'argent au Niger. Leur base qui est à Agadez a coûté des centaines de millions de dollars. Ils ont une position stratégique pour observer ce qui se passe dans tous les pays du Sahel au Niger. Donc eux, en fait, pendant que la France se fait vilipender, se fait chasser, eux, ils sont complètement, entre guillemets, en train de jouer le jeu de ceux qui sont là. Parce que, comme j'avais dit dans une vidéo que j'ai faite tout récemment, le chef d'état-major de l'armée du Niger est un ancien collaborateur des États-Unis. En fait, il a travaillé avec l'armée américaine au Niger. Il était un proche collaborateur de l'armée américaine au Niger. Il a fait ses études à Washington. Donc, c'est plutôt un pro-américain. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Américains sont en train de, entre guillemets, savonner la planche, en fait, pour les Européens, entre guillemets, et pouvoir se positionner différemment. Parce que eux, les Américains, on le sait, partout où ils passent leur intérêt en priorité. Donc, d'un côté, pendant que tout le peuple nigérien demande à la France de se barrer, de l'autre côté, on n'entend rien sur les États-Unis. Pourtant, ils ont aussi des militaires là-bas. Pourtant, les États-Unis, si on voit bien dans l'histoire aussi africaine, ils ont été aussi derrière plusieurs sales coups. Ça, il faut le dire. Mais rien ne se passe. Tout ça m'amène en fait au point où je suis un peu partagé, un peu mitigé par rapport à cette situation au Niger parce qu'il y a plusieurs histoires qui ressortent derrière. On ne sait pas vraiment quelle est la vraie raison de ce coup d'État. Et pourquoi est-ce que ces jeunes-là, aujourd'hui, bien sûr qu'il y a un ras-le-bol. Moi, je pense aujourd'hui que le fait que ces Nigériens et d'autres pays en veulent à la France, on peut le comprendre. Mais c'est les débats qui sont chroniques, qui sont là depuis des années. D'accord? Le débat du franc CFA, le débat du néocolonialisme, le débat de la tendance paternaliste de la France, le débat du deux poids, deux mesures, où la France soutient un président qui a fait un putsch là-bas et dénonce un autre. Tout ça, déjà, c'est des problèmes qui étaient là et qui sont encore là parfois et qui sont chroniques. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que ceux qui ont pris le pouvoir au Niger mettent ça vraiment en avant? Parce qu'effectivement, je vais vous dire un truc. Il y a une autre histoire que j'ai lue ce week-end
qui explique en fait que la situation qui se passe au Niger, c'est plutôt l'ancien chef d'État, Mahamadou Issoufou, qui devrait, en fait, qu'est-ce qui est, enfin, c'est ça, c'est comme je dis, c'est les suppositions, hein, c'est les enquêtes des journalistes, hein, et pas des Français, hein, attention. Donc, ils disent en fait qu'effectivement, il y a un problème de pétrole, que Mohamed Issoufou a fait tomber avec le général qui est là aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que la garde présidentielle qui est là aujourd'hui, ce général-là était très proche de Mohamed Issoufou. Et vous savez aussi que le ministre qui est en charge du pétrole, de l'énergie, c'est le fils de l'ancien président. Et ces journalistes, en fait, indépendants, estiment que ce qui peut avoir été fait, c'est parce que derrière, Mohamed Bazoum voulait créer une nouvelle société pétrolière, qui allait, je crois que ça s'appelait Petro-Niger, qui allait concurrencer la société pétrolière actuelle, qui est gérée par le fils de Bazoum. On savait, et d'ailleurs, on sait bien que ce business du pétrole-là alimente en fait les généraux qui sont au pouvoir. Donc, on sait que le pétrole, c'est les caisses noires et les généraux sont mouillés. Tout le monde est mouillé dedans. Et le fait de couper les vivres qui viennent du pétrole, qui va dans cette société, qui est une caisse noire et qui sert à alimenter tous ces mauvais gouvernants qui s'enrichissent sur le dos du peuple, allait effectivement couper les vivres à tous ces gardes-là, à tous ces généraux, à toute cette clique de personnes affidées à Mohamed Issoufou. Et c'est à cause de ça que Mohamed Issoufou a donc, avec ces personnes qui bouffaient dans cette caisse de pétrole, a donc causé, était donc en fait au courant et a donc encouragé, favorisé même le coup d'État qui a fait tomber Mohamed Bazoum parce qu'il voulait effectivement couper l'herbe sur le pied et arrêter la mangeoire de certaines personnes par rapport au pétrole. Parce que vous savez qu'on a découvert du pétrole au Niger et ça va commencer à être exploité bientôt. Et donc, il avait créé une société qui allait plutôt à recevoir les fonds de l'exploitation de ce nouveau pétrole-là. Ça n'allait plus aller dans l'autre caisse. Donc, c'est ça qui a aussi causé. En fait, d'après les enquêtes, c'est ça. Donc, il y a ce point-là. Après, il y a l'autre point où on parle du pipeline Nigeria qui doit passer en Europe et passer par le Niger et l'Algérie. Il y a aussi ça qui est un problème. Et après, il y a aussi le fait que ce général savait qu'elle allait être mise de côté. Et comme on allait l'exclure de la garde présidentielle, on allait l'envoyer en retraite, il n'était pas content. En fait, il y a plusieurs versions. Mais effectivement, on voit bien que ces versions-là, ça ramène aux intérêts personnels de certaines personnes. Donc, ils s'en sont servis derrière pour pouvoir après le faire tomber et mettre en avant les problèmes chroniques que j'ai énoncés il y a quelques instants. Moi, je le pense. Ces problèmes chroniques-là sont toujours là, ils sont là et il faut le dénoncer. Problème du franc CFA, problème de la condescendance de l'État français parfois. Le problème, en fait, qu'il faut que les peuples africains se prennent en main. Ces problèmes, il faut les dénoncer. Mais il faut les dénoncer entièrement. Mais je pense pour moi aujourd'hui que ces militaires qui ont pris le pouvoir se servent des problèmes qui sont latents, qui sont présents, les amplifient pour masquer les vraies raisons qui les ont poussés à faire tomber le président Mohamed Bazoum. Parce que comme je dis, les problèmes pour lesquels ils se plaignent aujourd'hui existent depuis longtemps. Parce que vous voyez, ils n'ont pas parlé du franc CFA, ils n'ont pas dit qu'ils vont sortir. Ils n'ont pas dénoncé certaines choses qu'on dénonce beaucoup. Ils essaient vraiment de surfer sur la vague anti-française et de mettre en avant l'ambition russe qui est aujourd'hui au Sahel. Alors que moi, je pense que les Russes ne viendront jamais au Niger parce que les Américains sont présents. Ils n'accepteront pas que les Russes soient sur le même territoire qu'eux. Moi, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, comme les Américains sont bien implantés, et je ne pense pas qu'ils vont accepter. Mais je veux dire en fait que c'est ça que moi je pense qu'aujourd'hui, les raisons que je vous ai donné 3 raisons différentes. Et ces 3 raisons qui sont souvent mises en avant, mais on voit tout ce que ça ramène aux intérêts personnels de certaines personnes, certains dirigeants qui s'enrichissent sur le dos de la population. Donc voilà, pendant que le bras de fer entre la France et le Niger bat son plein, moi je ne sais pas quelle sera l'issue. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Est-ce que finalement l'ambassadeur va obtempérer et il partira? Cela l'avenir nous dira. Est-ce que la France va gagner son bras de fer et va pouvoir remettre Bazoum au pouvoir? On le saura tôt ou tard. Ou est-ce que les Américains, eux, ils n'ont pas de problème. Eux, ils sont en train de faire de savonner la planche et de préserver leurs intérêts. On le saura tôt ou tard, les vraies raisons qui ont causé ce truc-là et comment ça va évoluer. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation, de la position de la France. Hein. Moi, je pense qu'il faut qu'il fasse un peu plus de politique, voilà, qu'il soit un peu plus diplomate. Maintenant, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à cette position-là, la position des États-Unis aussi, et le fait de cette histoire de pétrole qui est ressortie, qui dit en fait ça peut être aussi un élément
qui a fait tomber le président Bazoum. Après, comme je n'enlève en rien le fait que le peuple revendique. Mais bon, on parle aujourd'hui que de Niamey. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a des personnes qui sont hors de Niamey et que c'est ce qui se passe ailleurs qu'à Niamey, qui essaient de venir témoigner. Si la même ferveur qu'on voit à Niamey, on en voit aussi ailleurs au Niger, ça m'intéresse. Mettez-moi ça en commentaire. C'était Franck Kenyé. Prenez soin de vous. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.